Je m'appelle Ludovic Hernandez, j'ai 40 ans et je suis chef d'entreprise depuis 20 ans. J'ai commencé dans le secteur de la restauration. Alors, Platinium, on fait de la formation en langues étrangères. On fait 7 langues, l'allemand, l'italien, l'espagnol, le russe, le portugais et le français. C'est une entreprise qui a 20 ans, 26 ans, pardon, et je l'ai repris il y a 5 ans. À l'origine, ça s'appelait institutlangue.com. Alors, c'est un monsieur qui s'appelle Daniel Delorme qui a créé cet institut avec une méthode, et moi c'est ce qui m'a intéressé quand j'ai repris l'entreprise, avec une méthode d'apprentissage basée en fait sur l'oreille. Une langue s'apprend par l'oreille, donc il avait créé cette méthode d'apprentissage par l'oreille. Donc nous, on a repris en 2016 et on l'a renommé, on l'a appelé Platinium. Alors pourquoi Platinium? Parce qu'en fait je suis associé sur cette entreprise et mon associé est dans le secteur aussi de la formation, alors plutôt informatique, bureautique, et ça s'appelle Platinium Formation. On voulait développer les langues, comme on connaissait très bien la structure, on l'a racheté, on l'a appelé Platinium. Dans mon poste, déjà c'était le challenge, parce que je ne connaissais pas du tout ce secteur de la formation à la base, mais ça m'intéressait parce que former quelqu'un, c'est lui apprendre à miser sur soi. Et faire acquérir des compétences à quelqu'un, ça me plaisait. Donc c'était ce challenge de reprendre l'entreprise avec mon associé. Et le plaisir, c'est d'apporter des compétences aux personnes qui vont se former. Oui, j'en ai beaucoup. J'en ai eu le premier réseau qui m'a accompagné, c'est mon associé, c'est Platinium Formation. On a eu la CPME, parce que c'est une entreprise qu'on a repris en liquidation judiciaire, malheureusement. Et la CPME nous a beaucoup accompagnés dans les démarches pour aller acquérir l'entreprise. Et après, bien sûr, on a des partenaires. Alors, on a toujours la CPME, mais on a d'autres comme des cabinets d'outplacement. On a Pôle emploi, on travaille aussi avec Pôle emploi, puis différentes entreprises. On a surtout fait évoluer la méthode. Qui était, alors on a gardé la base, c'était l'apprentissage par l'oreille, on a changé quelques supports pédagogiques et on a fait évoluer, moderniser tout ce qui est support numérique. Et on fait plus de formations à distance, et j'allais dire que depuis 1 an, ça s'est complètement accéléré, mais nous on était vraiment habitués à faire de la formation à distance. Là aujourd'hui, c'est la grande majorité. La grande difficulté, c'est quand on a voulu racheter l'entreprise, une entreprise en liquidation, ça ne se rachète pas comme ça. Donc il a fallu convaincre le juge qu'on était capable de reprendre cette entreprise. Parce qu'à l'époque, il faut se remettre un petit peu, faut faire un petit peu d'histoire. En 2015, il y avait eu une réforme de la formation. Il y avait eu beaucoup d'organismes de formation qui avaient été obligés d'arrêter leur activité. Donc nous, on est arrivé en 2016. Il a fallu convaincre, et c'est plutôt ce parcours-là qui a été une aventure. Heureusement qu'on a été accompagné. Je suis toujours un optimiste. Dans le top 3 des organismes de formation en langue, surtout dans la formation à distance, parce qu'on propose la formation à distance, mais surtout, notre point fort, c'est de proposer des formateurs en face à face, c'est-à-dire avec des profs particuliers. Donc on fait très peu de formation en groupe, quasiment pas, et on propose aux stagiaires d'avoir un formateur individuel. 3 années. La première, c'est le rachat de cette entreprise, puisque c'est une vraie anecdote. En fait, j'avais une autre structure qui faisait de la vente de chevaux, et j'étais venu faire une demande de formation ici dans cet organisme-là qui s'appelle Institut Langue. J'avais fait un devis, puis je leur avais dit, écoutez, c'était au printemps, j'ai dit je reviendrai à l'automne en fait faire ma formation. Et quand je suis revenu, en fait, l'entreprise était au bord de la liquidation, et j'ai pris la décision de racheter l'entreprise. Donc ça, c'est une sacrée anecdote. Merci Lyon Bureau.